Ce 4 août 2023, Jean-Luc Chapuis et sa femme Aurélie rentrent à leur domicile de Corcelles en Beaujolais, à 50 km au nord de Lyon. Mais au détour d'un chemin, le couple va faire une rencontre pour le moins inattendue. On est sur cette route et au détour en fait d'un chemin de terre qui sort entre vignes et champs, je vois le personnage. Et là, d'un coup, quelqu'un qui marche dans un chemin de vigne, et je vois et je dis, je regarde mon mari. Au même moment, mon mari me dit, t'as vu, on dirait Abdel de Plus belle la vie. Je fais, bah ouais. Tout de suite, la tête, ça fait tilt, quoi. C'est Marouane Béréni. Marouane Béréni, je suis une fan inconditionnelle. Je savais qu'il habitait à Fuissé, à quelques kilomètres de chez nous. Et dans nos petites routes de campagne, on ne s'attend pas à voir un grand acteur. Hein. La surprise est d'autant plus grande que le comédien ne semble pas dans son état normal. Il faisait fatigué, barbu, habillé un peu en tenue de soirée estivale. C'était là en pleine canicule, aux alentours de 15 heures. Il avait la tête un peu baissée. On s'est posé la question de savoir pourquoi il se promène à pied dans la vigne. Ce chemin, il n'est jamais emprunté. Qu'est-ce qu'il viendrait faire à pied, perdu dans ce chemin de terre que seuls les tracteurs utilisent pour rejoindre les champs ou les vignes au moment des vendanges, quoi. Mon mari avance un tout petit peu, il se stoppe au milieu de la route. C'est rare, un village de 950 habitants, croisé comme ça au détour, prend un petit selfie et puis voilà. Je fais bah non, je vais pas faire la fan à lui sauter dessus, surtout au milieu de la vigne et tout. Il me fait t'es sûr? Je fais oui, je suis sûre. Je lui fais repars. Les deux fans ne le savent pas, mais en réalité, la star de Plus belle la vie serait en fuite, soupçonnée d'avoir provoqué un grave accident. Où est passé Marouane Béréni? L'acteur a disparu après un accident de la route dans lequel il pourrait être impliqué. Et il y a encore plus choquant pour Jean-Luc et Aurélie Chapuis. Car quelques heures après avoir croisé par hasard Marouane Béréni, le comédien se serait donné la mort dans cette maison abandonnée. Mystère sur la disparition de l'acteur de Plus belle la vie, Marouane Béréni. Un corps a été découvert, un homme mort par pendaison. Je l'imaginais pas du tout. Je regrette un peu, parce qu'avec ce qui s'est passé, c'est vrai que je porte pas mal de culpabilité. Parce que je me dis que j'aurais pu m'arrêter et peut-être que j'aurais pu voir qu'il était mal et qu'il avait besoin d'aide. Peut-être qu'on l'aurait retrouvé, on aurait pu le sauver, quoi. Pour toute une génération de Français, l'annonce du décès de l'acteur à l'insolente beauté est un véritable séisme. Marouane Béréni, c'est pas n'importe qui. C'est un acteur très connu et les gens sont très attachés à lui. C'est un soleil. Voilà, il est adorable, gentil, beau. C'était tellement un ange que on se dit que il sera plus là. C'était un mec génial. C'est pas possible, pas lui, quoi. Tout le monde est surpris parce qu'on se dit, quand quelqu'un est comme ça, c'est pas possible qu'il parte. Alors, que s'est-il vraiment passé? Pourquoi l'acteur adulé se serait-il enfui? Et pourquoi aurait-il mis fin à ses jours? Nous nous sommes plongés dans ce fait divers, aussi bouleversant que mystérieux. C'est quand même bizarre. Se pendre, je crois que c'est la pire des morts. Hein. C'est horrible, quoi, je veux dire. Il y a trop d'incohérences. Certains imaginent qu'il a pu être carjacké, c'est quelqu'un d'autre qui conduisait. On ne sait pas ce qui se passe, quoi. Il y a eu des bruits comme quoi quelqu'un l'aurait aidé à passer la frontière suisse. Là, on s'est dit, mais ça va loin, si vraiment il a fait ça. C'est un immense gâchis. Je pense qu'il s'est vu condamné par la tribune médiatique. Il sait, ma vie est foutue. Grâce à des témoignages inédits, nous avons découvert que l'acteur Solaire aurait aussi ses failles. Des blessures qui pourraient peut-être expliquer ce terrible drame. Il m'a partagé la mort de son frère, qui était hyper douloureuse pour lui. La nuit, c'était pas le gars qu'on croyait. Quand il sortait dans l'établissement, il était ingérable. Voici l'affaire Béréni, une tragédie qui pose encore aujourd'hui bien des questions. Pour comprendre ce drame, il faut remonter au 3 août 2023, à Mâcon, à 70 km au-dessus de Lyon. Ce soir-là, aux alentours de 23 h,
Sandra promène son chien. Lorsqu'un véhicule va venir la faucher de plein fouet avant de prendre la fuite. Interrogée 2 mois plus tard avec beaucoup de courage, elle raconte cette nuit où sa vie a volé en éclats. Ça a été très rapide. Et en traversant, j'ai bien regardé, il n'y avait personne. Et arrivé vers la quasi-fin du passage piéton, 2 phares s'allument. Je me suis dit, ouais, quelle grosse voiture, et elle fonçait sur moi. Et j'ai pas eu le temps de finir ma phrase. Je me rappelle avoir voltigé. Crissement de pneus dans mes oreilles. Et puis la voiture qui part en trombe. Et après, un blackout total. Je me suis réveillée sur le sol, je saignais, j'étais en train de rechercher mon chien, il y avait des témoins qui étaient là. Heureusement pour appeler les secours, parce qu'ils n'auraient pas été là, ces petits jeunes, je me dis, je leur dois tout. Transportée à l'hôpital de Mâcon, Sandra est entre la vie et la mort. Mais elle va miraculeusement en réchapper. Je suis arrivée avec 8 côtes fracturées, avec un foie éraflé, un pneumothorax. J'ai eu une hémorragie abdominale et la clavicule droite de cassée, et puis le bassin de fracturé. Donc en tout, 14 fractures. D'emblée, l'enquête prend une tournure inattendue, car le comportement du chauffard laisse penser qu'il ne s'agit pas d'un banal accident. Il y a 5 témoins de la scène, des jeunes qui allaient dans la boîte de nuit située à proximité, le Club 400, et qui voient en effet la voiture foncer sur la jeune femme. Ils racontent tous la même chose. Il l'a littéralement pulvérisé. Le conducteur s'est arrêté. Il a fait marche arrière. Il a roulé sur Sandra. Et il est reparti. C'est pas comme une voiture qui serait arrivée de loin et qui m'aurait percuté, non. Elle était dans le noir, à l'arrêt. Il n'y avait rien qui montrait sa présence. Et pourquoi, dès lors que je suis sur ce passage, il prend la décision d'allumer cette voiture et donc de me foncer dessus? Pour moi, je me dis, c'est quelqu'un qui m'en voulait. Elle pense qu'on l'a heurté volontairement. Un règlement de compte, cela paraît fou. Pourtant, c'est possible. Car peu de temps avant l'accident, Sandra avait aidé les policiers à démanteler un réseau de trafiquants. Elle pense d'abord que ça peut être quelqu'un qui a voulu se venger. Avant l'accident, elle a été témoin dans une enquête sur un trafic de stupéfiants et elle se dit qu'ils ont voulu la faire taire. Mais la thèse du règlement de compte ne colle pas du tout avec la suite de l'enquête. Car le véhicule responsable du choc va très vite être retrouvé. 2 jours plus tard, un passant signale un véhicule abandonné en bordure de vigne à Fleury. Un village qui se trouve à environ 20 km de Mâcon. C'est une Mercedes qui a des traces d'impact et qui correspondent à la collision qu'a subie Sandra. Il s'agit bien de la même voiture qui a été signalée la veille sur les lieux de l'accident. Et puis, le conducteur serait loin d'être un caïd local. Il s'agirait en fait d'une star du petit écran. Les policiers vont rechercher à qui appartient le véhicule grâce à la plaque d'immatriculation. Le véhicule appartient à un garage dans les Alpes-Maritimes. Donc évidemment, le propriétaire est contacté par la police. Il explique qu'il prête depuis novembre 2022 cette voiture à Marouane Béréni. Mais alors, le comédien serait-il responsable de cet accident qui a failli coûter la vie à Sandra ? Aurait-il pris la fuite? L'annonce de la possible implication de Marouane Béréni fait l'effet d'une bombe. Car l'homme n'a pas du tout le profil d'un chauffard. C'est un comédien adulé, notamment par les fans de la série Plus belle la vie. Si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle. Plus belle la vie, près de 4700 épisodes, la plus longue série d'Europe. Jusqu'à 6 millions de téléspectateurs par soir, un succès inimaginable. Pendant près de 20 ans, le feuilleton a été le rendez-vous quotidien des Français. Parmi eux, Laetitia, 37 ans, intérimaire, et Aurélie, 38 ans, assistante maternelle. On regardait la série en famille. Tout le monde s'est mis dedans, quoi. Mes enfants, on mangeait très tôt le soir pour pouvoir être posé à 20h20
devant la série. Fallait pas que le téléphone sonne, c'était mon moment à moi, les 20 minutes en fin de journée. Je regarde depuis mon adolescence. Ce qui m'a plu dans cette série, c'est que ça traite plusieurs sujets différents. Ça me permettait vraiment d'évacuer tout ce qui n'allait pas dans ma vie. C'était mon petit rendez-vous, mon petit bonheur au quotidien. En 2009, Marouane Béréni rejoint la série et fait instantanément chavirer le cœur des téléspectatrices. Il est arrivé, c'était un petit genou, 16-17 ans, il était tout mince, les joues toutes creuses. Au travers de Marouane, j'ai un peu l'impression d'avoir vu grandir mes enfants, c'est la même chose. J'ai tout de suite flashé sur son charisme, son naturel, son élégance. C'était vraiment le plus beau, le plus... Voilà, c'était le plus beau, c'était notre petit beau gosse à nous. Pendant 13 ans, Marouane Béréni interprète Abdel Fedala, un personnage complexe, aux méthodes parfois controversées. Abdel Fedala, dans la série, est un avocat qui est souvent sur la ligne rouge en termes de méthode. Des fois, il s'est retrouvé en prison. Voilà, mais c'est ça qui fait le charme de son personnage. Les intrigues sont très intenses avec lui, donc un coup il va disparaître et on se dit oh, il reviendra plus jamais. Et quelques semaines après, en fait il revient et on se demande de où il revient. Il était tellement différent des autres que en fait c'est pour ça qu'on a eu un coup de cœur. Le coup de cœur est tel que Laetitia va entrer en contact avec l'acteur et nouer avec lui une relation particulière. Regardez ces images qu'elle nous a confiées. Elles témoignent de la proximité que Marouane Béréni entretient avec ses admiratrices. Elle va très bien, enchantée. Je sais pas où on est demain, je n'ai aucune idée. On est en extérieur, mais je sais pas où. Avec les copines, on allait devant les studios. Ils se rappelaient à chaque fois de mon prénom. C'était voilà, Laetitia, ça va, comment ça va. Et on a créé un petit lien respectueux, je vais pas dire amical, mais voilà, c'est cordial. C'est vraiment un amour et franchement, c'est un soleil. Pour Laetitia, impossible d'imaginer que l'acteur bienveillant ait pu renverser la victime avant de prendre la fuite. Quand je vois ça, je dis non, mais j'y crois pas, j'envoie des messages aux copines et tout. Elle me disait non, mais c'est pas vrai, il a pas fait ça, comment il était avec nous, il aurait jamais pu s'enfuir et tout. Pourtant, Marouane Béréni serait peut-être impliqué. Pour le comprendre, il faut s'intéresser à ce qu'a fait l'acteur dans les heures qui ont précédé le drame. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2019, Marouane Béréni a choisi de s'installer ici, au milieu des vignes, en Saône-et-Loire. Il s'était acheté une maison à Fuissé, à mi-chemin entre Marseille et Paris. Donc c'était pas mal parce qu'il a des activités professionnelles à Paris, des activités professionnelles pour les tournages dans le sud de la France. Il a choisi ce village parce que c'est un village de caractère, très joli, il y a beaucoup de vignerons. Il a sympathisé avec beaucoup d'entre eux. Il a ses habitudes dans un bistrot, la marmite de l'Échanson à l'Aisne, qui est juste à côté de Fuissé en fait. David Ripetti est le chef de cet établissement. Il a tout de suite apprécié ce client régulier qui ne joue pas de sa notoriété. C'est quelqu'un qui venait souvent au comptoir, très intéressé par ce qu'on faisait et ce qu'on proposait. Il avait toujours la banane. Il discutait de choses de la vie, quoi, du bien manger, du bien boire, la musique, enfin voilà. On a sympathisé, c'est que plus tard que des amis communs du village m'ont dit mais en fait il est acteur dans une série. Ça n'a rien changé parce que moi je continue à le considérer comme un client sympathique. Le 3 août 2023, quelques heures avant l'accident, Marouane Béréni retrouve justement des amis à la terrasse de ce bistrot. David Ripetti se souvient parfaitement de cette soirée. C'était le 4e été où on faisait des apéros-concerts tous les jeudis soirs. C'était une super ambiance, il y avait à peu près 120-150 personnes sur la place du village. Ouais. On ouvre le bar à 18h30. Il est arrivé relativement tôt avec un petit groupe d'amis. Ils se sont installés un petit peu sur le côté. Et puis voilà, ils ont écouté le concert.
La soirée se passe bien, il est de bonne humeur comme toujours. Et à 21h, il annonce qu'il est fatigué et qu'il rentre chez lui se coucher. 21h, Marouane Béréni quitte le restaurant. Mais il aurait changé d'avis. Et l'un de ses amis va très vite s'en rendre compte. Vers 22h30, un ami de Marouane Béréni rentre à son tour. Et il passe devant la maison de Marouane et il se rend compte que sa voiture n'est pas là. Le copain constate que c'est pas vrai, qu'il n'est pas rentré chez lui, donc il l'appelle. Et Marouane lui dit « Ah mais finalement, je suis sorti, je suis au Club 400 et je passe une super soirée. » À l'entendre, Marouane Béréni aurait choisi de finir la soirée dans la boîte de nuit locale. Mais coïncidence troublante, c'est pile au moment du drame que le comédien aurait quitté la discothèque. Le Club 400 est à une portée de fusil du lieu de l'accident. 23h10, il sort de la boîte de nuit, il monte dans sa voiture. C'est l'accident. On peut se poser la question de l'état dans lequel se trouvait Marouane Béréni le soir des faits. Généralement, quand les gens ne s'arrêtent pas, quand ils commettent un délit de fuite, c'est parce qu'ils ont quelque chose à se reprocher. Et il y a plus troublant, car depuis ce soir du 3 août, 23h10, plus personne n'a revu l'acteur. Marouane Béréni s'est littéralement volatilisé. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Il est attendu le lendemain à une soirée pétanque avec des amis et il ne prévient pas qu'il ne vient pas, son portable est éteint. C'est quand même très inquiétant. D'ailleurs, ses parents vont signaler sa disparition au commissariat de Sens dans l'Yonne. Alcoolisé, Marouane Béréni aurait-il paniqué après l'accident? Aurait-il décidé de fuir, le temps d'éliminer les éventuelles substances toxiques de son corps? Pour son entourage, c'est impossible. Et tout cela ressemble plutôt à un scénario de fiction. Voici Daniel Méouchi. Il dirige une association de protection des fonds marins et connaît bien Marouane Béréni. Une semaine seulement avant le terrible accident, il a passé 10 jours aux Philippines avec lui. On est parti là-bas avec une équipe de journalistes et quelques personnalités qui nous aidaient en étant parrains. Immédiatement, le comédien a fait l'unanimité. Les mots qui le décrivent le mieux pour moi, c'est la générosité, le partage, la gentillesse. C'est de la tendresse permanente, ce garçon. Enfin, il aurait pu débarquer chez moi n'importe quand, il était le bienvenu. L'aventure a commencé dans l'avion et j'ai découvert un mec super solaire, lumineux, sympathique, très ouvert avec les autres. Moi, j'avais mes 2 enfants qui étaient là et il s'est occupé des 2 gamins pendant tout le vol. Il leur a parlé. De retour en France, en découvrant que l'acteur est recherché par la police, ses amis sont sidérés. Quand j'ai appris ça au début, je me suis dit, c'est pas possible, il y a une erreur, c'est pas possible. Sur la photo de Marouane, on dit voilà, Marouane Béréni recherché pour avoir renversé quelqu'un. Mon Dieu, ma première réaction, ça a été c'est peut-être pas lui. On a du mal à réaliser parce que c'était tellement quelqu'un d'ouvert aux autres. C'est invraisemblable. Dans son milieu professionnel aussi, Marouane Béréni est unanimement décrit comme sérieux, responsable et sobre. Pas le genre d'homme à conduire ivre et à commettre un délit de fuite. J'ai pu joindre au téléphone un membre du staff de Plus belle la vie. Il m'a dit mais Marouane, je ne l'ai jamais vu et j'ai jamais pensé qu'il pouvait être dans ce genre de choses. Ça collait pas avec Marouane Béréni. À l'époque, Sophie Novakovic est envoyée sur place par son journal afin d'en savoir plus sur cette étrange soirée. Et d'après les témoignages qu'elle va recueillir, il y a plusieurs détails qui clochent. Lorsque je me rends à Mâcon pour enquêter sur la disparition de Marouane Béréni, je vais à l'ouverture du Club 400 dans l'idée d'interroger le patron. Il explique que Marouane Béréni arrive à l'ouverture du club et qu'il ne reste que 10 minutes. C'est très étrange parce que le Club 400 n'ouvre qu'à 23h et à 22h30, ils n'ont pas encore ouvert leurs portes, quoi. L'acteur aurait donc menti à son ami
en expliquant, souvenez-vous, qu'il passait une super soirée en discothèque. Et selon les déclarations du patron du club 400, il y a encore plus étrange. Il dit de toute façon il n'y a personne à cette heure-là, il était seul, il est reparti seul, il a bu qu'un verre. Quand il quitte le restaurant où se trouve le concert, il prétexte qu'il est fatigué et qu'il va rentrer chez lui. Or, on sait que c'est pas vrai. Le copain l'appelle et là, Marouane Béréni lui dit « écoute, j'ai changé d'avis, finalement, je suis au Club 400, je passe une super soirée. » Alors qu'on sait que la réalité est tout autre, puisqu'il est tout seul en train de boire un verre comme un pauvre malheureux et que la boîte est vide. Donc, d'où c'est « je passe une super soirée ». Donc là, il y a un truc qui va pas. Mais alors, que faisait Marouane Béréni seul dans une discothèque à peine ouverte? Avait-il rendez-vous? Et qu'a-t-il fait avant? Qu'est-ce qu'il a fabriqué exactement dans cette fourchette de temps 21h, 23h 3h? En fait, on ne sait pas trop. Non seulement il y a un trou dans l'emploi du temps de Marouane Béréni ce soir-là, mais rien ne prouve qu'il était au volant de la Mercedes qui a provoqué l'accident. On peut se poser la question de savoir si c'est lui qui conduisait, parce qu'on n'a pas de preuve absolue. On a la preuve absolue qu'il utilisait ce véhicule, mais on n'a pas la preuve absolue qu'il conduisait ce véhicule ce soir-là. Et tout le monde s'interroge. Quand bien même Marouane se serait enfui, comment aurait-il pu partir sans que personne ne le remarque? Voici ce que déclare l'un de ses amis à nos confrères du Parisien. Où serait-il allé? Et comment? Tout le monde connaît son visage. On est tous sidérés. C'est incompréhensible. 10 jours après l'accident, depuis son lit d'hôpital, Sandra, la femme qui a été renversée, poste ce message. Désespérée, elle supplie Marouane Béréni de revenir. J'ai besoin de réponses pour me permettre de me rétablir et d'avancer. Si ce n'est vraiment pas toi, pourquoi ne pas donner signe de vie depuis ce jeudi 3 août où ma vie a totalement basculé? Je t'en prie, c'est moi la victime qui te le demande. Rends-toi pour avoir le fin mot de cette histoire. Le pardon existe aussi. Je ne suis pas la personne qui va lui en vouloir, qui pourrait avoir de la haine. Non, pas du tout. Je pourrais même au contraire être capable de le voir en face de moi et oui, être capable de pardonner. Mais pour ça, faudrait-il encore qu'il puisse reconnaître et assumer son acte. Elle a lancé un appel, elle ne lui en voulait pas. Elle disait « moi je veux juste savoir la vérité ». C'était quand même très gentil de sa part d'avoir fait ce message malgré tout ce qui lui était arrivé. Elle lui dit si c'est pas toi, au moins viens le dire à la police, qu'ils puissent chercher une autre piste. Le 2 octobre 2023, ce sont les propres parents de l'acteur qui décident de sortir du silence en lui adressant une lettre ouverte publiée dans le journal Libération. Marouane, notre fils, affronte tes peurs. Sache que toutes les tempêtes ne viennent pas forcément gâcher notre vie. Tu es unique, tu es formidable, on aime ton rire, on aime ton sourire. Marouane, simplement nous t'aimons et croyons en toi. Reviens, on a besoin de toi. Cette lettre, elle m'a énormément touchée. J'imagine à cet instant que ouais, ça doit être très, très difficile pour eux. Mais rien n'y fait. L'acteur reste sourd aux supplications de ses proches et à celles de la victime. Pourquoi Marouane Béréni laisse-t-il ses propres parents dans la tourmente? Pour beaucoup, la star adulée ne serait pas responsable du terrible accident. Marouane Béréni aurait même été pris pour cible. Sur les réseaux sociaux, l'accident déclenche des théories un petit peu dans tous les sens. Certains disent il a pu être carjacké, il a fait une mauvaise rencontre, qu'il est blessé quelque part. Enfin, ça part un petit peu dans tous les sens. Moi, je pensais qu'il aurait été séquestré. On s'est dit peut-être qu'il a été enlevé, peut-être que voilà, il était poursuivi quand il lui est arrivé ça. On lui a peut-être volé sa voiture, j'ai pensé à ça. C'était peut-être pas lui au volant. On entendait tout et rien. Il y a eu des bruits comme quoi quelqu'un l'aurait aidé à passer la frontière suisse. Qui impliquerait
l'aide d'une tierce personne, puisque sa voiture est abandonnée sur le bord d'une route. On se dit, quelqu'un l'a aidé à s'enfuir. Là, on s'est dit, mais ça va loin, si vraiment il a fait ça. Tous espèrent que Marouane Béréni a pris la fuite et qu'il réapparaîtra un jour ou l'autre. Pourtant, contre toute attente, l'acteur n'a jamais quitté le village de Corcelles en Beaujolais. La fin du mystère sur la disparition de l'acteur de Plus belle la vie, Marouane Béréni. Un corps a été découvert dans une maison inhabitée du Beaujolais. Ce jeudi 12 octobre 2023, 2 hommes se rendent dans cette vieille ferme en rénovation de Corcelles en Beaujolais. Ce sont les fils du propriétaire, venus s'enquérir de l'avancée des travaux de rénovation. Mais la réunion de chantier va vite tourner au cauchemar. En pénétrant dans une pièce, un des fils va apercevoir dans la pénombre la forme d'un corps. La scène est assez violente et d'autant plus violente que le corps est pendu. Il fait demi-tour, il appelle immédiatement la police, laquelle va arriver très rapidement sur place, faire des premières constatations. Et d'emblée, pour les policiers, aucun doute, l'homme qui s'est donné la mort ne serait autre que la star disparue depuis maintenant 2 mois. On retrouve au pied du corps des affaires qui sont les siennes, notamment une sacoche avec des papiers d'identité. Évidemment, il y a eu des analyses de comparaison ADN, et en fait, il s'agit bien de Marouane Béréni. Souvenez-vous, au lendemain de l'accident, Aurélie Chapuis et son mari avaient croisé l'acteur, errant seul sous un soleil de plomb à 3 km de l'endroit où il a été retrouvé. À l'annonce de la terrible nouvelle, le couple est anéanti. C'était l'apocalypse dans Corcelles. Il y avait plein de gendarmes, un acteur qui a été retrouvé pendu. J'ai tout de suite fait le rapprochement avec Marouane Béréni. C'est un endroit glauque, c'est abandonné, le soir il n'y a pas de lumière. Se pendre, je crois que c'est la pire des morts, hein. Se voir mourir, se dire je vais mettre fin à mes jours là, comme ça. Enfin, c'est horrible, quoi, je veux dire. On n'aurait jamais pensé qu'on l'aurait retrouvé en bas du village dans une maison abandonnée, quoi. Jamais, jamais de la vie. Jean-Luc et Aurélie sont d'autant plus choqués qu'ils sont les derniers à avoir vu Marouane Béréni vivant. On l'a croisé le 4, donc je pense qu'il a dû se pendre dans les jours qui ont suivi le 4 août. On était les derniers à l'avoir croisé, quoi. Ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos. Aussitôt, une vague de tristesse s'abat sur des millions de Français. Laetitia, fan de la première heure, apprend la macabre nouvelle le soir même. J'ai un ami qui m'envoie un lien et là j'éclate en sanglots et ça a été très difficile. J'en ai pas dormi de la nuit. Ça a été vraiment la pire nuit de toute ma vie. C'était tellement un ange que on se dit que il sera plus là. Les fans doivent se rendre à l'évidence. Toutes les théories sur la disparition du comédien émises jusqu'alors n'étaient que pure illusion. Et Marouane Béréni serait bien impliqué dans le terrible accident. On s'est dit peut-être qu'il pensait qu'il l'avait tué, tout simplement, en fait. Que dans sa tête, ça a dû faire un trop plein d'émotions. Et si ça nous arrive à nous, on ne sait pas comment on va réagir. Voilà, on ne sait plus où on est, on ne sait plus où on habite. Et il a préféré en finir. De mon avis à moi, attention, il s'est donné la mort parce qu'il n'arrivait pas à assumer. Seulement, là encore, pour certains proches, ce scénario paraît totalement insensé. Quand j'ai appris ça au début, je me suis dit, bon, il y a quelqu'un qui s'est trompé quelque part. Il était toujours positif. C'est ce que confirme un ami de l'acteur dans les colonnes du journal Le Parisien. Au bout de quelques jours, il aurait repris ses esprits et aurait assumé. Ce n'est pas quelqu'un qui se dérobe. Ses amis disaient, mais non, il n'a pas pu se suicider. Il n'était pas suicidaire, tout allait bien dans sa vie. Daniel Méouchi est d'autant plus stupéfait que lors de son dernier voyage aux Philippines avec Marouane pour l'association Objectif Atlantide, l'acteur rayonnait et n'avait pas à l'époque un tempérament suicidaire, loin de là.
Nous avons récupéré la dernière interview que Marwan Bereni a donnée moins d'une semaine avant l'accident. Avec le recul, ce document exceptionnel est déconcertant. Il y a beaucoup de mes partenaires de travail, notamment sur la série Plus belle la vie, qui ont participé aux différents événements qu'organise l'association. Je me suis rapproché des gens de l'organisation et de là est partie l'idée de les accompagner, de faire découvrir ce qui se passe ailleurs que chez nous. Et oui, maintenant j'en fais partie, je fais partie de cette grande famille et j'espère pour le plus longtemps possible. Il était hyper heureux, il m'a dit c'est génial. On a eu une période de mauvais temps quand on était là-bas. 2-3 jours de pluie pourrie. Et il disait, mais on s'en fiche, on va plonger, c'est pas grave. Quand quelqu'un est comme ça, c'est pas possible qu'il parte. C'est invraisemblable. Quand on a su qu'il s'était pendu, alors là, moi le geste, ça a été un véritable choc parce que jamais j'aurais pu imaginer ça de cet homme aussi solaire que ça. Marwan Bereni semblait d'autant plus heureux qu'après un an d'arrêt, la série qu'il avait hissée au rang de star allait bientôt redémarrer. Il est venu nous voir, il nous a dit « ça y est, c'est bon, j'ai une super nouvelle, je suis sur le tournage de TF1 à la rentrée, de la reprise que TF1 a fait de Plus belle la vie ». Il lui envoyait des contacts quand il était là-bas pour lui dire « t'as un rôle, tu démarres dans la série sur TF1 bientôt ». Il était vraiment sur un pied de nuage, c'était vraiment un grand bonheur. Hein. Je savais qu'il devait reprendre les tournages de Plus belle la vie le 28 août. Donc tout allait bien. Tout allait vachement bien. Et puis, il y a un autre élément qui cloche et qui contredit encore la thèse du suicide. Car au final, Sandra, la victime de l'accident, a survécu. On sait que la victime, elle est très grièvement blessée, mais pas décédée. Et du coup, on peut se poser légitimement la question de savoir pourquoi ce geste totalement désespéré. Alors, si la victime a réchappé à l'accident, pourquoi Marwan Bereni se serait-il suicidé? Que s'est-il passé ce jeudi 3 août 2023? Nous avons mené notre enquête sur cette tragédie et vous allez le voir, l'affaire est loin d'avoir révélé tous ses secrets. Car derrière son sourire radieux, le petit prince de Plus belle la vie cacherait des blessures qui pourraient peut-être expliquer ce terrible drame. Pour le comprendre, il faut nous plonger dans la vie du talentueux comédien. Marwan Bereni est issu d'une famille entre guillemets d'artistes. Son père était directeur d'un théâtre dans le 20e, le théâtre de l'Écho. Sa mère était... Et n'avait pas à l'époque un tempérament suicidaire. Loin de là. Nous avons récupéré la dernière interview que Marwan Bereni a donnée moins d'une semaine avant l'accident. Avec le recul, ce document exceptionnel est déconcertant. Il y a beaucoup de mes partenaires de travail, notamment sur la série Plus belle la vie, qui ont participé aux différents événements qu'organise l'association. Je me suis rapproché des gens de l'organisation et de là est partie l'idée de les accompagner, de faire découvrir ce qui se passe ailleurs que chez nous. Et oui, maintenant j'en fais partie, je fais partie de cette grande famille et j'espère pour le plus longtemps possible. Il était hyper heureux, il m'a dit c'est génial. On a eu une période de mauvais temps quand on était là-bas. 2-3 jours de pluie pourrie. Et il disait, mais on s'en fiche, on va plonger, c'est pas grave. Quand quelqu'un est comme ça, c'est pas possible qu'il parte. C'est invraisemblable. Quand on a su qu'il s'était pendu, alors là, moi le geste, ça a été un véritable choc parce que jamais j'aurais pu imaginer ça de cet homme aussi solaire que ça. Marwan Bereni semblait d'autant plus heureux qu'après un an d'arrêt, la série qu'il avait hissée au rang de star allait bientôt redémarrer. Il est venu nous voir, il nous a dit « ça y est, c'est bon, j'ai une super nouvelle, je suis sur le tournage de TF1 à la rentrée, de la reprise que TF1 a fait de Plus belle la vie ». Il lui envoyait des contacts quand il était là-bas pour lui dire « t'as un rôle, tu démarres dans la série sur TF1 bientôt ». Il était vraiment sur un pied de nuage, c'était vraiment un grand bonheur. Hein. Je savais qu'il devait reprendre les tournages de Plus belle la vie le 28 août. Donc tout allait bien. Tout allait vachement bien. Et puis, il y a un autre élément qui cloche et qui contredit encore la thèse du suicide. Car au final, Sandra, la victime de l'accident, a survécu. On sait que la victime, elle est très grièvement blessée, mais pas décédée. Et du coup, on peut se poser légitimement la question de savoir pourquoi ce geste totalement désespéré.
Alors, si la victime a réchappé à l'accident, pourquoi Marwan Béréni se serait-il suicidé? Que s'est-il passé ce jeudi 3 août 2023? Nous avons mené notre enquête sur cette tragédie et vous allez le voir, l'affaire est loin d'avoir révélé tous ses secrets. Car derrière son sourire radieux, le petit prince de Plus belle la vie cacherait des blessures qui pourraient peut-être expliquer ce terrible drame. Pour le comprendre, il faut nous plonger dans la vie du talentueux comédien. Marwan Béréni est issu d'une famille entre guillemets d'artistes. Son père était directeur d'un théâtre dans le 20e, le théâtre de l'Écho. Sa mère était bibliothécaire. Donc tout petit, il a commencé à jouer. Il avait ça dans le sang. Dès tout petit, Marwan est sur les planches en fait. Il commence sa carrière avec des apparitions dans plusieurs séries. Il y a Joséphine, Ange Gardien. Bon, évidemment, il n'y a pas vue sur la mer. Non, c'est plutôt vu sur le mur. Attends, c'est normal, on peut pas être aussi bien logé que les clients. Ah bah bien sûr. Puis c'est comme ça, faut rester cool, hein. Sous la lumière des projecteurs, Marwan Béréni est sublime. Mais en coulisses, la vie de l'acteur est bien plus sombre. Dès l'âge de 24 ans, il est foudroyé par un premier drame dont il ne se remettra jamais. Le décès de son petit frère, Bilal. Bilal Béréni, donc c'est le petit frère de Marwan. Ils ont qu'1 an d'écart. C'est un street artiste. Son frère Bilal était graffeur et il avait un talent reconnu, à tel point d'ailleurs qu'il a plein de fresques un peu partout dans le monde entier. Et en 2013, il part à Détroit aux États-Unis. Il est dans la rue, des types lui tombent dessus pour le détrousser et ils l'abattent en pleine rue. Et cette mort tragique a été un véritable cataclysme dans l'existence de Marwan. Pour vous dire l'attachement qui existait entre ces deux frères, Marwan a fait reproduire une fresque de son frère sur la façade de sa propre maison qu'il avait achetée donc, en Bourgogne. Même sa dernière publication sur les réseaux, c'était un hommage à son frère. Depuis, il n'y avait eu plus rien. C'était quelques jours avant qu'il disparaisse. Et le meurtre de son frère n'est pas la seule mort violente à laquelle Marwan a été confronté. 1 an jour pour jour après l'arrêt de Plus belle la vie, un autre acteur de la série avait mis fin à ses jours. Michel Corde, paix à son âme, il s'est donné la mort. Je pense que la fin de la série a fait qu'il s'est trouvé dans une détresse vraiment intense. Ils avaient annoncé la fin de la série le 5 mai 2022. Il s'est suicidé le 5 mai 2023. Et je pense qu'il n'a pas choisi cette date au hasard. C'est vrai que ça fait un choc, quoi. C'était le pied central de Plus belle la vie. C'était un peu le papa de tout le monde dans la série, finalement. Marwan Béréni, on sait que c'est un hypersensible, parce qu'il connaissait évidemment très bien Michel Cordez. Je pense que ça l'a travaillé. Et comme si cela ne suffisait pas, depuis l'arrêt de la série, l'acteur semblait broyer du noir, inquiet pour la suite de sa carrière. Quand on est autant imprégné par 10 ou 13 ans de tournage exclusif sur une série, 4000 épisodes, c'est quand même pas rien, il était estampillé Plus belle la vie, c'est très compliqué de retrouver comme ça au pied levé un nouveau rôle. La comédienne Karine Belli avait bien remarqué que Marwan Béréni portait en lui des plaies jamais cicatrisées. Je pense qu'il y avait peut-être une façade d'un gars qui était hyper jovial, mais un détail qui m'avait frappé, c'est qu'il avait un tatouage. Je lui ai demandé ce que ça voulait dire et il m'a dit que ça voulait dire tristesse. À Mâcon, l'acteur s'était forgé une réputation de fêtard qui noyait son chagrin dans des nuits d'ivresse, parfois avec excès. Il avait la réputation de bringailleur, on va dire, un peu dans le Beaujolais. C'était quelqu'un qui avait tendance à boire un petit peu. Il aimait bien l'alcool. À peu près 1 an avant sa mort, il était une soirée chez les amis. Les voisins ont appelé les gendarmes parce qu'il y avait un tapage nocturne. Et quand les gendarmes sont arrivés, Marwan Béréni, qui était bien imbibé d'alcool,
a commencé à hausser le ton avec les forces de l'ordre. Ils ont fini par le menotter, le coller en garde à vue et en dégrisement. Donc c'est peut-être déjà les prémices de quelqu'un qui allait mal. Nous avons pu rencontrer un habitué des nuits mâconnaises. Il connaît bien Marouane Béréni. Par peur de représailles, il a souhaité rester anonyme. Nous l'appellerons donc Stéphane. Et selon lui, ces derniers temps, le comédien était à la dérive. Mais la nuit, c'était pas le gars qu'on croyait. L'esprit était minable. Il était ingérable. Quand il sortait dans l'établissement, il était ingérable. Tout le monde le voyait, il était totalement défoncé. Totalement. Tout le monde le sait. Tous les Mâconnais le savent. C'était le seul gars où personne n'approchait. Généralement, quand quelqu'un est connu, ils veulent prendre des photos avec lui, etc. Et tout. Il n'y a jamais une personne qui a pris une photo avec lui. C'était vraiment une défonce totale, une déchéance totale. Selon Stéphane, Marouane Béréni était tellement tourmenté qu'il prenait même des drogues dures. Il consommait de l'alcool, mais il était très connu pour consommer beaucoup de cocaïne. Mais surtout, selon lui, le soir du terrible accident, tout ne se serait pas passé comme certains témoins l'ont raconté. Souvenez-vous, ce soir-là, Marouane Béréni aurait passé le début de la soirée dans un restaurant. Puis, il serait parti de but en blanc dans une boîte de nuit, le Club 400. Le patron du Club 400, il explique que Marouane Béréni arrive à l'ouverture du club, 23h, et qu'il ne reste que 10 minutes. Il dit de toute façon, il n'y a personne à cette heure-là. Il a bu un verre et il est reparti seul au bout de 10 minutes. Mais d'après Stéphane, tout cela ne serait pas vrai. Ce soir-là, le comédien ne semblait pas dans son état normal et la virée nocturne aurait tourné au drame. Il a fini à l'Orso. À l'Orso, c'est un restaurant assez chic. Donc son comportement ce soir-là, il était pas acceptable du tout. On lui a demandé de partir. Apparemment, il était bien fatigué, il voulait aller en boîte de nuit au 400, mais il lui a refusé l'accès. Donc il est parti. Il est parti énervé, il est parti comme une balle. Frustré, Marouane Béréni aurait quitté les lieux en trombe avant de percuter la victime. La journaliste Sophie Noakovic n'a jamais été convaincue par la version que lui avait livrée le patron de la boîte de nuit. Il m'affirme que Marouane Béréni n'est resté que 10 minutes et il était seul, il est reparti seul, il a bu qu'un verre. Et je lui ai demandé à voir les images des caméras de vidéosurveillance pour vérifier les horaires et voir un petit peu dans quel état était Marouane Béréni. Est-ce qu'il était... Il était alcoolisé et le patron de la boîte a refusé en arguant qu'il devait préserver la vie privée de ses clients. Cette version des faits d'un Marouane Béréni ayant pris le volant sous l'emprise de stupéfiants n'engage que ce témoin et elle est à prendre avec précaution. Mais il faut bien l'avouer, elle permettrait de lever bien des mystères. Car souvenez-vous, après avoir percuté la victime, le comédien lui aurait roulé dessus en marche arrière. Un comportement si étrange qu'elle avait d'abord cru à une tentative de meurtre. S'il est à jeun de tout, il s'arrête. Et puis s'il est à jeun de tout, il n'a pas l'accident en réalité. Parce qu'il voit cette femme traverser et il s'arrête. Une version qui fait écho à une autre révélation de la comédienne Nathalie Marquet. Interrogée pendant la disparition de Marouane Béréni, l'ex-Miss France va faire des déclarations qui, avec le recul, sont pour le moins troublantes. Nathalie Marquet explique à la télévision que durant l'été, elle est partie aux Philippines avec Marouane Béréni. Au cours de ce voyage et dans la conversation, ils sont amenés à parler de l'accident de Pierre Palmade, puisqu'on parlait que de ça de toute façon. On est sorti de l'aéroport, je l'ai accompagné parce qu'il allait fumer une cigarette. Et on parlait, et puis d'un coup, il me parle de Palmade. Il me dit, c'est quand même dingue ce qui est arrivé et tout, il a foutu en l'air sa carrière et tout. Et là, il me dit, moi, je supporterais pas. Je dis, mais qu'est-ce que tu supporterais pas? Il me dit, moi, si je renverserais quelqu'un, c'est clair que je pourrais pas vivre après et je me foutrais en l'air. Et je dis, mais tu penses à ta famille?
Il me fait oui, mais tu te rends compte si je tue quelqu'un? Je fais oui, non, je te comprends, bien sûr, c'est un drame, ça serait une catastrophe. Il me dit non, je me foutrais en l'air. Je pense que le syndrome Palmade, entre guillemets, a joué aussi un rôle important. Je pense que Marwan Béréni, après l'accident, il ne sait pas que la victime n'est pas morte. Vu la violence du choc, lui a dû se dire qu'il l'avait tuée. Il s'est vu projeté devant la tribune médiatique, il s'est vu condamné par la tribune médiatique. Il a vu l'apocalypse en réalité. Il s'est dit, ça y est, ma vie est foutue. À en croire ces témoignages, suite au terrible accident, Marwan Béréni, rongé par les remords, aurait donc fait le choix terrible de se punir lui-même en s'infligeant la peine capitale. Une chose est sûre, quoi qu'il se soit passé ce soir-là, c'est un immense gâchis. La tristesse qu'il devait avoir en lui, la culpabilité. Il ne s'est même pas laissé la chance de se dire je vais essayer d'avancer et essayer de me rendre. Il ne s'est pas laissé la chance de... Marwan Béréni, il avait une belle carrière à faire. Finir ses jours de cette façon-là, de façon aussi sordide, j'ai envie de vous dire, c'est bête à pleurer. C'est un ange, mais on fait tous des erreurs. Donc moi, je lui aurais pardonné si vraiment il avait fait ça. Je lui aurais dit, ben, rends-toi à la police et voilà, ça va aller, tout simplement. Mais je pense qu'il a juste pas voulu que ce soit tout médiatisé. Et voilà, il a pas supporté tout ça, en fait. J'aurais aimé qu'il revienne et qu'il assume, mais bon, après, on n'était pas dans sa tête, on n'était pas dans son corps et on ne peut pas juger, on ne peut pas le critiquer. Il a emmené son histoire avec lui et voilà. Une question subsiste. Marwan Béréni aurait-il pu être sauvé avant qu'il ne commette l'irréparable? Vous allez voir que l'enquête de police, elle aussi, comporte quelques zones d'ombre. Pour Jean-Luc Chapuis, l'enquête autour de la disparition de Marwan Béréni pose question. Souvenez-vous, le 4 août, avec sa femme, ils avaient croisé l'acteur par hasard sur une petite route de campagne, au nom prémonitoire. C'est exactement là. Les anciens du village l'appellent la route ou le passage de l'enfer. Nous, on roulait dans cette direction et lui venait en sens inverse. Et ce chemin-là mène à quelques centaines de mètres de la maison à retrouver son corps. Jean-Luc Chapuis et son épouse ont le sentiment que l'enquête de police aurait pu être plus efficace. Quand on a su que Marwan avait renversé quelqu'un en sortie de discothèque, donc mon mari a appelé la police. La police savait et clairement on ne les a pas vus rôder depuis le 4 août sur le village. Sachant qu'entre l'endroit où on le voit, la maison où on retrouve son corps, il y a entre 3 et 4 kilomètres, je trouve bizarre qu'on ne l'ait pas trouvé avant, quoi. On peut se poser légitimement la question de savoir pourquoi les policiers n'ont pas fait l'usage d'un maître-chien. On faisait renifler un vêtement porté par Marwan Béréni. Le chien aurait pu les conduire à l'endroit où on l'a retrouvé. Et à ma connaissance, ça n'a pas été fait. Pire encore, selon Jean-Luc et Aurélie Chapuis, à tout moment, leurs jeunes enfants auraient pu tomber sur le cadavre de Marwan Béréni. C'est une maison où rien n'est fermé, donc les enfants allaient faire des cache-cache dedans parce que c'était la maison idéale. C'était leur terrain de jeu préféré avec leurs copains, ils allaient là-bas, quoi. Donc là, c'est le propriétaire qui retrouve le corps. Je me dis, si mes gamins avaient retrouvé le corps, c'est pas le même impact que sur un adulte, quoi. Alors, aurait-on pu retrouver Marwan Béréni vivant? A priori non. Le tragique destin du comédien semblait déjà scellé. Les enquêteurs savent que la dernière fois que la carte bancaire de Marwan Béréni est utilisée, c'est le 4 août vers 15h. Ils savent que c'est une boulangerie. L'ultime trace qu'on a de lui, c'est dans la boulangerie de Corcelles en Beaujolais. À partir de là, on n'a plus aucune trace de Marwan Béréni. Donc, a priori, il s'est suicidé dès le lendemain de l'accident et il n'a jamais su que la jeune femme avait survécu. C'est quand même dommage. Sandra, c'est très difficile pour elle.
Il faut quand même plusieurs semaines de rééducation pour remarcher correctement. Et encore aujourd'hui, elle a de nouvelles interventions de prévues liées aux conséquences des blessures. Pourtant, avec le décès de Marouane Béréni, l'affaire va en rester là. On ne juge pas les morts en France. On ne juge pas les fous et on ne juge pas les morts. Donc l'action de la justice est éteinte. Donc voilà, il n'y aura jamais de procès, il n'y aura jamais de suite judiciaire. En revanche, il y aura l'indemnisation de la victime à prendre en compte. Pour les parents de Marouane et de Bilal, c'est terrible. En fait, ils ont eu 2 enfants. Les 2 enfants aujourd'hui sont morts à 10 ans d'intervalle. J'apporte tout mon soutien à ses parents, parce que moi-même, je suis maman. Déjà, perdre un enfant, c'est très dur, mais perdre les 2, c'est horrible, quoi. Et j'espère qu'elle arrivera à se reconstruire entourée des siens. Quant à la série Plus belle la vie, elle va devoir s'adapter à la disparition de l'acteur. Je m'attends à quelque chose d'assez dur du fait qu'ils vont faire mourir Abdel, donc ça risque de pas être la même chose. Apparemment, ils vont faire effondrer le quartier du Mistral et Abdel sera dans l'effondrement. On espère qu'il y aura un très bel hommage pour Marouane. Quoi qu'il en soit, le destin tragique de l'acteur restera gravé dans toutes les mémoires. Je voudrais qu'on garde son sourire. Son sourire était tellement magnifique quand il nous parlait. Voilà, il avait toujours le sourire. Il avait toujours le sourire. C'est vrai que quand on passe devant le chemin où on l'a croisé, le premier réflexe qu'on a, c'est regarder le chemin et penser à lui. C'est quelque chose que, je pourrais jamais me le sortir de la tête, quoi. Dès que je passe devant, je pense à lui. Ça restera une grande histoire. Bon, les gens après, les gens qui sont fans de Plus belle la vie, je pense que ça sera toujours marqué dans les esprits. Moi, ça sera toujours en moi. Je l'oublierai jamais. J'aurai toujours cette culpabilité, j'aurai toujours cette tristesse, ça c'est sûr et certain. Ça sera voilà, la mort de Abdel, de Marouane Béréni. Ça sera toujours marqué. C'était tellement un ange que on se dit que il nous protège tout simplement. Voilà.